Je ne sais pas comment vous raconter cette histoire. Je ne sais même pas par où commencer. Je pourrais entamer d'entrée de jeu avec une bonne vieille phrase d'introduction bateau, genre « C'était le meilleur et le pire de tous les temps ». Bon, bienvenue à tous pour cette première séance, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui je pense en a fait rager plus d'un. On va parler de spoil, mais surtout, on va tenter de répondre à cette question très simple. Pourquoi le spoil, c'est super cool? Je sais pas ce que je suis en train de faire. Bon, je sais que cette idée peut paraître étrange, étant donné que le spoil semble être quelque chose de très nocif, au plaisir que beaucoup de spectateurs passent devant un film. Psychologiquement, le spoil nous prive d'un cheminement personnel, et nous impose celui de quelqu'un d'autre. Et à partir de ce moment-là, il est très difficile de se défaire de ce qui nous a été spoilé, et donc de trouver un film bon. Pourtant, je suis persuadé que cette dernière phrase est complètement fausse, et que la réponse se trouve dans un film. This is not a love story. Bon, si ce film ne vous dit rien, c'est normal, il est passé totalement inaperçu, car en apparence, il ressemble à 99% des teen movies disponibles au cinéma. Il y a un garçon, une fille, de l'amitié, des émotions, et un lycée rempli de clichés. Pourtant, il y a un élément qui le différencie de la plupart des films de ce genre. C'est donc l'histoire de ma dernière année de lycée, celle qui a détruit ma vie, et où j'ai fait un film tellement mauvais que quelqu'un en est mort. Et oui, vous ne rêvez pas, le film vous spoil entièrement l'intrigue dès les 2 premières minutes. Et si vous pensez que c'était une diversion pour vous berner, vous vous trompez. Oui, toute l'intrigue du film tourne autour d'un personnage qui va mourir. Cette fille, atteinte d'une forme de cancer, et que l'on vous présente quelques minutes plus tard. Écoute, j'ai pas envie de te voir. J'ai pas besoin de ta pitié, merci. Ça ira, tu peux t'en aller. Et maintenant, vous devriez être en train de vous dire quel intérêt de voir ce film, étant donné que... je connais déjà la fin. Eh bien, c'est justement tout le propos du film. On a tendance à croire que le spoil est néfaste, car en termes de narration, le scénario est la partie la plus visible de l'iceberg. Pourtant, il y a un aspect de la narration qui est essentiel et qui est pourtant trop souvent oublié. La réalisation. Je sais, dit comme ça paraît con. Mais je sais pas pourquoi on a tendance à trop souvent oublier que la réalisation et les choix de mise en scène sont les éléments les plus importants d'un film, car ce sont eux qui donnent un point de vue, et qui donc véhiculent ou non des émotions en fonction du point de vue qui a été choisi. Et dans le cas de ce film, le réalisateur choisit de nous montrer la mort lente et douloureuse de cette jeune fille, du point de vue de l'un de ses amis. On est déjà pas mal avancé dans cette histoire stupide et vous êtes sûrement en train de vous dire « elle est vachement bien cette Rachel. Oh, ça va me foutre les boules si elle meurt à la fin. » Alors je préfère vous le dire, paniquez pas, elle va survivre. J'espère que vous êtes rassurés maintenant. Je sais, je vous ai dit qu'elle mourrait pas. Je suis désolé. Mais je pense qu'inconsciemment, j'ai refusé de croire que ça arriverait. Sauf que c'est arrivé. Et soudainement, on se sent pris de court, car on se rend compte que l'on s'était mis également à douter de la mort de Rachel. Pas parce que le personnage nous l'a dit, mais parce que la mise en scène nous a poussé à épouser le regard de ce garçon, et que l'on a fini par s'attacher à cette jeune fille. Et comme tout être humain, on n'est jamais prêt à voir quelqu'un mourir. C'est la dernière fois que j'ai vu Rachel. Elle a sombré dans le coma tout de suite, et elle est morte 10 heures après. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris pourquoi j'aimais autant le spoil, car ce qui était le plus important dans ce film, ce n'était pas la fin de l'histoire, ni même la mort de cette jeune fille, mais tout le cheminement émotionnel de ce garçon qui refuse d'admettre la douloureuse vérité que les spectateurs eux-mêmes refusent d'admettre. Quelle vérité ? Tout simplement le fait que... on connaît déjà la fin. Car il est temps d'accepter que la fin d'un film, on la connaît quasiment toujours. Mais ce qui fait qu'un film nous marque plutôt qu'un autre, c'est son développement et ses choix de mise en scène, car ce sont eux qui jouent sur nos émotions, et qui donnent de l'impact à la fin d'un film. Et le spoil, il ne fait qu'encourager notre curiosité. Cher service des admissions de la faculté de Pittsburgh, je vous écris pour quelqu'un qui m'a offert toute une année de sa vie, à une époque où j'étais particulièrement difficile à vivre.
Je sais que ça peut paraître difficile d'apprécier un film une fois que l'on a été spoilé. Pourtant, je me suis fait spoiler Fight Club et Sixième Sens quand j'étais jeune. 2 films réputés pour avoir des twists de fin mémorables à ne surtout pas spoiler. Et surprise, j'ai adoré ces films. Pour la simple et bonne raison que leur développement et leur mise en scène étaient solides. Ce n'était pas juste 2 coquilles vides avec un bon twist de fin. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'on refuse d'admettre que si un film ne nous a pas plu, ce n'est pas parce que son histoire ou sa fin était décevante, mais tout simplement car son développement et sa réalisation ne nous ont pas touchés émotionnellement. Et... c'est pas grave. Bon, j'espère que cette première séance vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment nous, spectateurs, réagissons face au spoil. Et si jamais vous avez une question ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez surtout pas à rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Mais en attendant, ça fait 70 €.